Hello! Comment allez-vous? Voilà, j'ai mon micro qui est un peu bas. Si je le monte un peu, ça fait quoi? Là, est-ce que c'est mieux? Ouais. Hop. Comment allez-vous? Et là, voilà, comme ça va pas être mal. Comme ça, on n'est pas trop mal. T'allez bien? Ah, petit stream. Avant les vacances, enfin avant de partir en vacances, moi je suis en vacances. Je sais pas si vous êtes en vacances de votre côté aussi, mais ça fait du bien là. Un petit peu de congé. Et on va se faire un dernier petit clavier que je vais envoyer juste après le stream parce que c'est un cadeau de Noël. Oula, il faut que je change la musique parce qu'il y a... Hop là. Tac. Il y a Omega Switch qui m'a dit que la musique était bien, alors je vais pas repartir sur la musique de jeux vidéo comme je le mets tout le temps parce que sinon il va partir. Alors, on va dire bonjour un petit peu. Qui c'est qui est là? T'as du Aurore, JC, Custom, Ghostface. Mr. Ghostface, c'est pour lui qu'on fait le clavier, enfin pour sa copine du coup. Ça va, la musique est pas trop forte? C'est toujours un problème là, de régler le son de cette musique. Voilà, ça doit être pas trop mal là, je pense, comme ça. Qui c'est qu'il y a aussi? Noisty, Omega, Sidfit, Tanner et Yaya. Ah, on sort le mode. Tu sors le mode? Ah oui, moi j'ai sorti le mode. Ouais, j'ai sorti le mode. J'avais envie. Ouais, parce que j'avais le Pangea là, depuis que je l'ai assemblé. Et les Typers, en fait, ils sont un peu lourds dessus. Donc je sens que je vais les enlever. Mais le problème, c'est que comme je l'ai fait en solder, parce que j'ai pas pu rentrer les 1000 max dessus, parce que ils rentraient pas. Donc je pense que du coup, je vais m'acheter un PCB, parce qu'a priori, il y a des PCB qui sont compatibles chez Mod. Il y a un PCB à 30 balles là, qui est compatible avec le Pangea. Donc je vais peut-être m'acheter ce PCB qui est déjà hot swap, avec des sockets hot swap. Et comme ça, je l'essaierai peut-être avec des choses un peu plus légères que les Typers. Je le trouve un peu lourd avec les Typers. Ah, bon. Qu'est-ce que ça dit cet après-midi? Vous faites quoi, vous? Ah, il y a Omega. Omega, il m'a dit qu'il faisait quelque chose. Qui c'est qui veut jouer à On devine ce que fait Omega? Regardez. Hop. Omega, il est en train de faire ça pendant le stream. Depuis la République tchèque, depuis Prague, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça ressemble à un F1, non? Non, c'est pas un F1, il y a un Wait, là. Qu'est-ce que c'est? C'est un Cycle? Qui c'est qui devine ce que c'est, ça? C'est un Wait, là. Là, j'arrive pas à trouver ce que c'est. Qui c'est qui trouve ce que c'est? Omega, t'as pas droit de G, c'est toi. C'est ton clavier. Je donne ma langue gauche, je sais pas ce que c'est. Et donc oui, pour en revenir, donc du coup oui, j'ai sorti mon mode. J'ai sorti mon mode. KBD 8X MK3 avec de la base, c'est un 1.2 mais avec corps qui m'a venu un SAM 80 1.6. Très bien. Salut Elion. Comment vas-tu? Non mais il va bien le mode. Hein, bon, il commence à shine légèrement. En plus là avec la lumière du stream, on voit trop le shine du BSN. Regardez là, voilà. Pour ceux qui se demandent ce que c'est le shine, regardez bien la spacebar. Alors au milieu, elle est pas shine, et sur les bords, là où il y a les pouces, ben, elle est shine. Voilà, c'est ça le shine. Ah, mon BSN, il commence à bien shiner là. Non, je vais pas faire peur aux gens. Non, mais j'aime bien le shine, ça donne un petit peu de... Tu sais, c'est comme... Ouais, le shine, c'est de l'amour, exactement comme dit Custom. Le shine, tu sais, c'est un peu comme quand tes jeans, ils vieillissent. Tu sais qu'ils ont des marques là où ils ont plié et toi. C'est toi le shine, c'est toi. Mais du coup, ça leur donne cette patte, quoi. C'est là où tu as appuyé avec tes doigts, ça lui donne du caractère, ça lui donne du vécu. Enfin, tout ça pour dire que je suis en train de m'acheter un 3e BSN d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui vendait un BSN neuf d'occasion, du coup, je l'ai acheté. Je le récupère début janvier, parce qu'en plus c'est un parisien, donc même pas de frais de port. Je lui paye juste une bière. Il m'a dit, je lui paye une bière et du coup il me fait encore même une promo sur un petit BSN. Ah là là. Ouais, en parlant de BSN, sinon il y a... Je pense que vous avez vu. Je fais de la pub pour Eloquent. On va me dire que je fais de la pub pour Eloquent Clicks.
parce que j'ai un affilié chez eux, mais je pense que tous les gens qui sont sur ce stream l'ont vu. Mais hop, il est bon. Chrome. Et le Quantclicks refait un run 2 de GMK Blot avec la compat FR. Magnifique GMK Blot. Et ah oui, et tiens, alors pour ceux qui n'ont pas vu passer, il y a le render qui est sur le site d'Eloquent et pas accurate. C'est-à-dire que par exemple, cette touche là, le set guile, qui est tout dégueulasse, en fait il est pas comme ça. Salut Zark. Il est pas comme ça du tout, il est vraiment comme le run 1, c'est-à-dire normal quoi. On est sur le run 1, pas moche quoi. Hop, voilà, il est comme ça. Là il est beau. Alors que là il est pas beau. Donc allez prendre du GMK Blot en ESFR sur Eloquent avec mon code. Oh, et en plus, le code il se met au même moment sur l'écran à gauche. Avec le code Desmo pour 3%. Voilà. Allez, c'est fini la promo, on va s'attaquer à un petit clavier. 9 d'occasion, ça fonctionne comment? 9 d'occasion. Alors 9 d'occasion, en fait, c'est quelqu'un qui l'a acheté. C'est un Français qui a acheté le BSN lors du GB en 2023, si je ne me trompe pas. Salut Nunuche, c'est toi qui es belle. C'est toi la plus belle. Et du coup, en fait, il est brand new inbox, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est encore cellophané. Il l'a jamais ouvert. Il l'a acheté parce que il voulait soutenir le GB, parce que c'était des potes à lui, hein, c'est les gens de MKFR qui ont lancé le GB du BSN. Et donc, il en a acheté un pour soutenir. Et donc là, maintenant, il le revend. J'hésite pour le Blot, c'est pas donné, même si c'est moins cher que R1, mais il y a tellement peu d'azerty. Ah, c'est clair. GMK Blot, moi, c'est drôle parce que quand je me suis lancé dans le hobby il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans, il était encore dispo, Blot, je crois, et je l'ai pas pris parce que j'aimais pas le rouge. Et depuis, j'ai regretté et j'en ai finalement trouvé un il y a 6 mois à peu près, quelque chose comme ça, et je l'ai monté sur mon Monoflex et je l'adore. Sur mon Monoflex, je le trouve trop beau. Est-ce que j'ai une photo? Oui, j'ai une photo. Forcément une photo. Pour ceux qui n'ont pas encore vu Blot sur mon Monoflex. Ah merde, j'ai pas là. C'est qu'elle est... Ah voilà. Tac. Ah, Blot sur le Monoflex, comme ça il donne bien. Ah, il est très très joli, Blot. Hein. Exactement le même cas que toi, je ne suis pas fan du rouge. Le FOMO est pas loin. Je préfère quand même Evil Dolce. Ah, Evil Dolce est bien aussi. Evil Dolce, je l'ai sur... Hop, je change parce que je suis sur mon album perso. Evil Dolce est très très bien aussi. Hein. Hop, hop, hop. Ah, trop de photos. Hop. 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 Ah, Evil Dolce, c'est beau, hein. Les mains à traces de doigts, ce Monoflex, mais qu'est-ce qu'il est beau. Ouais, après, oui, c'est sûr, c'est un aimant à traces de doigts, surtout comme je l'ai poli, mais bon. Après, j'y fais attention, j'ai mis un petit coup de polish. Hein. Sur le RAW, ça rend trop bien. Ouais. Et en plus, moi, c'est un RAW que j'ai poli, tu sais, je l'ai repoli à la main, donc il est miroir. Il est très, très joli. Ouais, l'artisan, ouais, je suis content. L'artisan, je l'ai vraiment eu à la dernière. Je crois que j'ai eu le dernier. J'ai eu le dernier du site de Geon, parce qu'on a commandé des pièces chez Geon avec HLB pour les protos du Pourquoi V2. Et du coup, il restait un artisan chez Geon, et je l'ai pris. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, ah, prends-moi-en un aussi. Et je ferai plus un dans le panier, et là, il n'y a plus en stock. C'était le dernier.
Ouais, il est beau, hein. Il est très très beau le Pangea avec ce set. De toute façon, j'ai acheté ce set pour le Pangea, ou je vais acheter le Pangea pour ce set, je sais plus, mais ça s'est joué comme ça. Il y en a encore quelques-uns en Chine, mais ça coûte cher. D'accord. Il reste encore des petits artisans là. Ouais, en plus, moi je l'ai pas payé très très cher parce qu'avec Géon, en fait, Géon, c'est les frais de port qui sont importants, mais quand tu achètes pas mal d'autres trucs avec, du coup, en fait, je l'ai payé moins cher que même que pendant le GB. Il a acheté le clavier pour le câble. Non, le câble, alors le câble, je l'ai fait. T'as tout acheté pour match le LGR. Ah, le LGR, il est sorti après, mais je l'ai pris direct. Et ça, c'était une trop bonne idée d'avoir sorti le LGR. Ah, mais d'ailleurs, je l'ai changé. J'ai mis le Alt Grz sur le LGR et j'ai mis juste la bouche qui mord sur le FN. Je le trouve encore mieux. De toute façon, il faudra que je le rebuild, le Pangea, quand je mettrai des switches un peu plus légers dessus. Donc, on aura l'occasion de le revoir et de le refaire réécouter. Et le câble, en plus, non, le câble, je sais pas si vous étiez là quand je l'ai build, mais le câble, je l'ai fait à l'arrache juste à la fin du stream. L'avantage avec Géon, c'est que la Corée du Sud et l'UE, on est traité pour qu'on paye que la TVA, il n'y a pas de frais de douane. Ah, d'accord, c'est pour ça aussi. Et ça doit être fabriqué là-bas. Ouais, c'est pour ça, peut-être. Peut-être pour ça que c'est moins cher. Enfin, Géon moins cher, c'est pas tous les jours qu'on peut dire ça. Mais... ah oui, je tenais aussi à faire des excuses publiques à un certain Superstition. Parce qu'il paraît... La semaine dernière, on a build un F1. On a build le F1 de Aurore là, qui est dans le chat. Et je suis pas arrivé à lub les Switch QMX. La balance T-Stress, c'est Weebla qui a le design, c'est du 3DP avec des switches et des touches. Si tu veux le modèle 3DP, tu m'envoies un petit MP, je te le donnerai. Et donc j'en reviens, ouais. Donc le F1 de Aurore que j'avais essayé de... Voilà, les stabs QMX, exactement. Impossible de faire sonner les stabs QMX. Après, j'ai même pas compris comment ils les ouvraient parce qu'en fait, ils sont super chelous ces stabs QMX. Et a priori, hier soir, il y a eu un petit groupe de travail, on va appeler ça comme ça, sur Discord. Et il y avait Superstition. Et Superstition a expliqué comment on lube les stabs QMX. Et a priori, Aurore est content de ces stabs QMX sur son F1. Donc maintenant, je demande à entendre quand même. Mais je fais mes excuses publiques à Monsieur Superstition. Les stabs QMX sont a priori corrects. Voilà. Donc j'ai rien dit, c'est moi qui sais pas les lubes, c'est tout. Bon, et si on se faisait un clavier, ça serait pas mal aussi, plutôt que de discuter là. Tu fais un sound test rapido, mais prends ton temps. Après, si tu veux faire un sound test rapido, tu le mets, on peut l'écouter tous ensemble. Le pire, c'est que ta stratégie de lube, c'est exactement la même que les autres. Oui, c'est ça le problème. C'est-à-dire que moi, je sous-lube toujours un peu parce que j'aime bien pouvoir rajouter de la Crytox, de la 205 à la seringue. Donc j'en mets toujours un petit peu moins. Sauf que là, les QMX, tu peux pas. T'as pas accès au stem, enfin au trou du stem. Du coup, tu peux pas. Let's go le June. Oui, t'as raison. Allez, Nuage elle a raison. On va attraper Ibijun. Après, je pense que le build est assez rapide. Je pense que le plus long, ça va être les stabs. Ibijun. Donc Ibijun, qu'est-ce que c'est? C'est un joli petit clavier, un petit 60, alors qui est que NC. Donc on va le build en NC. Il est pour qui ce petit Ibijun? Il est pour la copine de Mr. Ghostface. Il lui offre ça pour Noël. Prenez-en de la graine, messieurs. Hein, vous offrez un clavier à votre copine pour Noël? Ou mesdames, est-ce que vous offrez un clavier à votre copain pour Noël? Voilà. Un spi saucisse. C'est un peu un spi saucisse. Moi, je dis nuage. Hein, je trouve que ça ressemble à un nuage. Moi, après, si tu trouves que ça ressemble à des saucisses, c'est vrai que ça peut ressembler à des saucisses. Alors, oui, je disais, on va le build en NC, mais en AZERTY. On va faire de l'NC AZERTY. Donc, les âmes sensibles, vous pouvez quitter ce stream. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas le NC AZERTY, mais j'offre un clavier à moi-même du coup. Pas con. Nuage. Si t'as pas de copain, pas de copine, paf, tu peux t'offrir un clavier à toi, ça marche aussi. Oui, bla.
Ah, ben parfait. Wibla qui passe et qui met le lien vers le fidget, le cube fidget. Merci Wibla. Voilà, voilà. Ah, Tanner, t'as lu. Oui, un petit Ibijun. Jolie couleur en plus. Hein. Il est rose-rose. Alors sur le site, il paraissait un peu moins rose. Mais là, il est rose-rose quand même. Alors, le Ibijun, hop, il est livré, donc il est en NC. Ah, sortir un PCB. Oh, il est mignon le PCB. Donc il n'y a pas d'autorboard, hein, c'est de la connexion directe. Il y a quelques compacts. C'est pas mal. Il est joli, j'aime bien. Hop, spoiler. Et par contre, oui, c'est du... Ben voilà, oui, vous voyez, hein, c'est du NC only. Il n'y a pas de compat ISO. C'est toi le plus beau. Mais arrêtez! Et la plate. La plate qui est en FR4. Oui, je pense que c'est du FR4. Et donc la case. Vous êtes tous les plus beaux. Voilà, c'est bon? Vous êtes la plus belle commu. Tu m'as ping Discord pour le sound test. Désolé, je peux pas montrer la case, il y a Aurore qui nous a ping Discord. On va écouter le sound test du... Alors un instant. Parce que... Si je fais ça comme ça... Tu l'as mis où? Ok, donc ça va, tu l'as mis là. Donc on va couper le son. On va passer sur... Si je fais ça... Voilà. Et si je fais ça, c'est bon. Ça tabasse. Pas de problème, ça tabasse. Très très propre. Bon, mais du coup, je veux bien savoir l'histoire des QMX. Ça m'intéresse. Ouais, et qui réveille la maison. Ah bah ça claque bien, mais c'est propre. Hein. Ah, je l'ai mis un peu fort, il a dû un petit peu saturer dans vos oreilles. Bon, on revient au Ibijun là, parce qu'il y a un nuage qui nous a dit que on disait des bêtises. Alors, Ibijun Rose. Et les fameuses saucisses. Full 205. Ok. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les belles saucisses. Moi je trouve que ça fait nuage, moi je trouve que ça ressemble à un nuage. Mais on peut dire en effet saucisse. Et du coup la case elle est un peu souple. Hein, elle est en élastomère. Et je pensais pas grand chose de ce clavier. Et j'en ai essayé, la première fois que je l'ai essayé, je crois que c'était sur le tien d'ailleurs Tanner. C'était à Toulouse. Tu en avais amené un à Toulouse au Meetup. Et je l'avais essayé, j'avais été surpris de comment il arrivait à sonner correctement. Alors je pense que c'est la densité aussi qui fait la gueule des nuages à Paris. Les Bretons, c'est clair qu'ils s'y connaissent en nuages. Hein. Là, je peux pas tester. Hein. C'est vous qui en avez le plus. Hein. Custom qui fait des blagues régionales, moi aussi, hein, je peux. C'est la pollution. Ah, c'est ça. Ils sont roses, c'est à cause de la pollution. C'est les nuages roses de pollution qu'on a à Paris. Bon, allez, on se pose la case de côté. On y reviendra plus tard. On va faire le plus passionnant. A.K.A. le stop. Non, t'as pas le droit, Desmo. Pas mal parler de breton, on va unfollow. Non, mais j'ai pas mal parlé des bretons. J'ai épousé une bretonne. Ma femme est bretonne, donc j'adore les bretons, j'adore la Bretagne. Faut
juste admettre que c'est pas l'endroit en France où il fait le plus beau, mais c'est pas grave. Ça sonne de fou, franchement, et le feeling est étonnant, bien pour du Tremont. Ouais, c'est clair que c'est un clavier qui est vraiment surprenant. J'aurais dû garder celui de Tanner. Ah, c'est toi qui l'avais? Alors, voilà, c'est pas parce que c'est un Ibby June qu'on va pas mettre des bons stabs. On met mes stabs préférés, des petites tailles plus. J'ai le B-word. Hop. On va se mettre des petites tailles plus aujourd'hui. Oui, alors c'est ma planche, c'est pas une planche à saucisson, c'est une ancienne planche à découper qui s'est cassée en deux. Un truc Ikea, je pense. Et je trouve qu'elle est très bien pour les stabs parce qu'elle est longue. Enfin, elle fait la bonne taille, quoi. Du coup, c'est ma planche qui était avant une planche à découper. Vous voyez les coups de planche à découper. Qui maintenant est ma planche à stab. Et ma femme s'en sert aussi pour la couture, je sais pas quoi, pour enfoncer des pressions, un truc comme ça. Elle a besoin de taper dessus. Tac. NC, 60%. 4 stabs. Le shift de gauche, le entrée, le backspace et la spacebar. J'ai bon? Je crois que j'ai bon. 4 stabs. 3 2U, 1 7U. Oui, split right shift, oui. On se respecte quand même. Je fais du NC, mais full right shift, qui fait du full right shift? Ah non, bien sûr qu'on split. Ah, t'as quoi le doigt? Bien sûr qu'on fait du split right shift. Donc, 2, 3, 1 7U. Hop. On est parti. Et on est parti. Rendez-vous dans 1 heure. Même pour ceux qui n'ont rien à faire, vous pouvez couper, vous revenez dans 1 heure, les stabs seront finis. Bon, sinon, ça dit quoi? Vous prenez un peu des vacances, là, vous partez? Vous bougez? Faites Noël en famille? Ça raconte quoi? Moi, je bouge demain dans mon sud natal. Et comme d'hab, j'ai oublié de prendre du sopalin pour Lube. Je vais m'en foutre partout, je pourrais pas m'essuyer. Hop. Taritum. Allez, c'est parti. Le kit de Lube, non, je crois qu'il est plus disponible. Il était chez. Alors, c'est un kit de Lube. Il n'y avait pas tout dedans. Il y avait les pinceaux. Il y avait les pinceaux et c'est tout, que les pinceaux. Et il était à une époque sur DKC, mais je crois qu'il y est plus. Et après, dedans, j'ai rajouté l'avantage, c'est qu'il y a les petits élastiques. Là, je sais pas si vous avez vu. Il y a les petits élastiques pour retenir les pots de Lube. Ça, c'est vachement pratique. Et sur le côté, pareil, il y a des petits élastiques pour retenir les... pour mettre le... Hop là. Pour mettre le stem holder. Et pour mettre une petite pince. Donc il est vraiment très pratique. Et de base, il n'y a pas l'autocollant décassé dessus. Hein. C'est moi qui l'ai collé. Salut Bixion. Ah, Bixion, c'est toi qui était sur Discord tout à l'heure à qui on conseillait un clavier. Et je t'ai dit que je liveais dans 10 minutes si tu voulais reparler à la commu, je crois, c'est ça?
Bixion, alors attendez, je vous dis ce qu'il cherche. Je vais vous dire ce que moi j'ai proposé. Il y avait Sylphite aussi qui était dans le coup, sur la discussion. Alors, tu me corriges si j'ai faux, Bixion, mais il cherche un clavier entre 200 et 300, format TKL, si possible ISO FR. Voilà. Du coup, moi j'ai vu, il y a un Neo 80 qui est en promo à 214. Ce qui fait 200, à peine plus de 200 avec les 5% de réduction, qui est en promo chez Guillaume, chez DKC. Donc je me disais que c'était une bonne base, un Neo 80. Il est en full silver, ça va bien. Et après, du coup, pour les touches, un peu à lui de voir, mais j'ai vu aussi un set à... Il cherche quelque chose de silencieux, a priori. Donc silencieux en linéaire, j'ai conseillé les Silent Red de Geon, là, que j'aime pas particulièrement, mais bon après moi j'aime pas de toute façon j'aime pas les switches silencieux. Mais en silencieux linéaire, je trouve que c'est ce qui se fait de mieux. Hop. J'aurais dû dire des bêtises parce qu'il faut toujours un peu réfléchir quand on va mettre ces systèmes en place. Ah, je fais n'importe quoi. Tac. Et les touches, je sais plus ce que c'est que je t'ai conseillé. C'est un truc sur Eloquent, un set à 100 balles en double shot PBT. Parce que comme il cherche quelque chose de silencieux, je me dis ça sert à rien, ça allait sur de l'ABS. Et du wob, c'est du wob avec des petites touches de couleur, je sais plus comment il s'appelle. Et je trouve que ça, le wob avec le silver, si tu veux quelque chose de sobre, franchement, il n'y a pas mieux. Je sais pas vous, mais... Après, l'avantage avec silver, c'est que tout va, c'est vrai. D'ailleurs, je ne le connaissais pas. Je suis allé sur Eloquent là je suis allé sur Eloquent pour regarder. Et en fait, ouais, c'est un kit FR, ISO FR, en double shot PBT. Je le connaissais pas, mais il est pas mal. Hein. Franchement, il est correct. Silent linéaire, si on veut full silent au détriment du feeling Otemu Ice Snow, si on veut un feeling pas trop dégueu, HMX Taro Ball, Retro Sakura Motsake. Voilà, franchement, écoute les conseils d'Aurore parce que c'est le boss des Switch. Tu peux t'abonner à sa chaîne. Aurore, tu peux mettre le lien si tu veux qu'il t'abonne à ta chaîne. Aurore, donc il fait plein de reviews de Switch sur sa chaîne YouTube. Ils sont vraiment très bien ces reviews parce qu'elles sont rapides, efficaces, puis elles sont toutes avec le même setup, donc tu peux bien te rendre compte. Il les met dans différents claviers, il fait ça vraiment très bien. Parce que les synthèses de Switch, c'est pas toujours... c'est compliqué de comparer ce qui est comparable. Là, l'avantage, c'est que comme il a toujours les mêmes configs, au moins tu peux vraiment comparer à config égal, quoi. Voilà. Donc tu peux cliquer et aller mettre te mettre un petit tableau là. Est-ce que je pense que les switches non silencieux peuvent passer pour un open space? Alors moi oui, franchement j'en suis convaincu parce que je bosse en open space et j'utilise mes claviers custom en open space et on m'a jamais embêté. Parce que moi je trouve qu'un clavier qui sonne bien, le son est beau quoi. Je veux dire, c'est ça qu'on aime quoi. Un clavier, tous les esthètes là, tous les fous furieux que tu as là qui claquent des milliers d'euros par an dans leur clavier, nous on aime les claviers en fait qui font du bruit, mais qui font du beau bruit. Ça c'est que souvent les débutants qui arrivent veulent des claviers silencieux, mais en fait tu t'aperçois qu'un clavier qui a un beau bruit, c'est un clavier c'est quelque chose qui peut être très très agréable. Tout à l'heure on écoutait le F1 de Aurore. Voilà, pour nous, c'est du miel pour les oreilles, ce genre de FM. Quoi. Mais après, voilà, pour que ça ait un beau bruit, il faut que ça soit une case en aluminium, il faut que le design soit bien fait, il faut que... C'est un peu le Graal
de tous les gens dans le hobby, quoi. C'est vraiment le bruit, hein, c'est ça qu'on écoute. D'avoir le bruit parfait. Et justement, en plus, plus ils sont bruyants, plus c'est compliqué souvent à ce qu'ils fassent un beau bruit. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. En fait, je l'explique. C'est-à-dire que les claviers, on va dire l'entrée de gamme du custom, les Keychron, les comment ça s'appelle, les Akko, tout ça, en fait, ils sont blendés de mousse et de silicone. Du coup, ils ont un bruit sourd. Et si tu enlèves toute la mousse et le silicone, tu vas apercevoir qu'ils sonnent, qu'ils vont faire du bruit, mais ils vont pas sonner bien. Tu vas pas avoir un bruit net, tu vas pas avoir un bruit sec, tu vas pas avoir un bruit uniforme. Alors que nous, ce qu'on cherche dans les claviers beaucoup plus haut de gamme, là, comme ceux qu'on aime build, c'est justement qu'ils soient brillants, mais qu'ils fassent un joli son, quoi. C'est un peu compliqué à expliquer, hein, tant qu'on n'a pas essayé. Mais voilà, enfin, souvent au début, soit on cherche du silencieux, soit on cherche un bruit sourd, ce que certains appellent marbeli, toki, ou je sais pas comment, enfin, un son grave. Et en fait, tous dans le hobby, au bout d'un moment, en fait, on s'aperçoit qu'on préfère les bruits secs, plus, comme on dit, claquis ou aigus, quoi. C'est juste plus agréable. Mais c'est plus compliqué. À obtenir. Alors je lis le chat aussi, ça se trouve je dis des conneries depuis tout à l'heure, mais comme je fais mes stabs, je lis pas le chat. Qu'est-ce que ça raconte? Elle dit que ça sonne très bien et du coup là ça fait un an qu'ils sortent ensemble. Un pote à moi a trouvé sa copine parce qu'il a amené le clavier bien sonore au boulot. Mais voilà, tout est dit. C'est trop beau. Magnifique, c'est un clavier qui a fait un couple. Après je ramène pas le F1 au boulot. Tu ramènes pas le F1 au boulot, Aurore? Je t'avoue, je ramène pas mon Prota au boulot encore. Alors déjà parce qu'il est super lourd. Mais qu'est-ce que c'est? Si je ramène mon mode 65, je l'ai déjà ramené au boulot. Après l'avantage, le soir, je peux le mettre sous clé quand même. J'ai une armoire qui ferme. Après ça dépend où c'est que tu travailles, quoi. Si t'es dans un bureau qui est safe, ça va, quoi. Et oui, Toki égale mousse. Je voyais Omega qui disait, oui, c'est ça. En fait, Toki, un bruit sourd, c'est quand tu as un bruit étouffé. C'est-à-dire que tu as ta caisse qui est remplie de mousse, de silicone, enfin, ce que tu veux pour remplir, et qu'elle va pas faire caisse de résonance. C'est pour ça que les claviers qui vont faire caisse de résonance, c'est-à-dire ceux qu'on monte sans mousse, c'est là quand on dit foamless, c'est-à-dire sans mousse, c'est ceux-là qui vont faire plus de bruit, mais ça va être plus compliqué à leur faire du beau bruit. Amène-le au boulot, sois pas égoïste, mais oui. C'est vrai, ça vous ramenez pas vos claviers au taf. Après, ça dépend où vous taffez et tout, mais moi, je pourrais plus. Je peux plus. Des fois, ça m'arrive, je vais filer un coup de main à un collègue ou un collègue qui a besoin d'un coup de main, il me laisse son clavier 2 secondes et je tape sur un vieux membranaire Dell ou HP là. C'est horrible. En plus, souvent, il l'a pas lavé depuis 2 ans le clavier. Il y a des miettes partout, des traces de doigts, c'est dégueulasse. Je vais me laver les mains après. Ah ouais, non, mais alors les vieux membranaires ou alors les espèces de slim, là, les claviers comme les claviers de portable. C'est plus possible, quoi. Et même je pense que le pire, c'est le son des claviers mécaniques fabricants. C'est-à-dire les claviers mécaniques Logitech, Corsair, Razer, machin, style Series. Parce que quand je me suis mis au custom, quand j'ai acheté mon premier custom, c'était un Keychron, j'ai commencé à kiffer et tout. Et j'ai déjà raconté l'histoire 10 fois, mais m'emmerdez pas, je suis vieux, j'ai le droit de radoter. Et puis il y en a peut-être qui l'ont pas entendu, donc je raconte ce que je veux. Ah oui, toi t'as amené. Ah oui, Elion qui nous dit qu'il a amené son split. Ah, salut Victor Amius, merci pour le follow, ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir aussi que mes animations de follow marchent aussi. Et merci Bixion pour le follow. Allez-y, mettez des follow.
pouvez même mettre des primes maintenant que je suis affilié, n'hésitez pas. Et donc je disais, ouais, ma femme qui... Nous avons atteint un objectif de followers 110. Magnifique. Eh bien écoutez, on a atteint un objectif de followers. C'est la fête, c'est Noël. Et donc je disais, ouais, ma femme, du coup, j'ai affilé mon style series. Ça, avant, j'avais un style series. Et on télétravaille. Quand on télétravaille... Mais Yaya qui claque un prime. Mais c'est magnifique. Merci Yaya pour le prime. Cœur sur toi. Cœur. C'est cœur. Merci. Non, je fais pas gagner mon prota, ça va pas, non. On se calme. Non, mon prota, c'est mon clavier d'amour. C'est mon best clavier ever. J'attends juste qu'il ait ses vrais plates. Bon, même si là, aujourd'hui, j'ai redécoupé les plates NC pour les transformer en ISO, mais j'ai quand même envie de le monter. Hein. Mais Omega Switch qui s'abonne, mais arrêtez, vous êtes trop. Merci, vous êtes des amours. C'est Noël. Il me veut lancer un train de la hype. C'est mon premier train de la hype ever. Vous êtes trop fort. Je suis affilié depuis quoi? Depuis 1 mois, 2 mois? Et train de la hype. Vous êtes des boss. Et j'ai monté un switch, j'ai monté un stab à l'envers là ou quoi? Non. Vous êtes des cracks. Tac, voilà. Et donc, j'en reviens à mes histoires là parce que vous me faites un train de la hype. J'y crois pas. Il y a quelqu'un qui peut clip comme quoi il y a un train de la hype sur ma chaîne. Je suis désolé, mais ça me fait quelque chose. Et je disais donc, ouais. Et donc, le son du style series me gênait. Du coup, il a fallu que je fasse un custom à ma femme. Pour avoir un son correct à la maison, quoi, parce que c'était pas possible d'entendre. En plus, elle tape super bien, parce qu'elle a appris à taper pendant ses études, donc elle type touch très bien. D'ailleurs, c'est elle qui fait des fois les sound tests sur certaines de mes vidéos YouTube. Et du coup, j'ai oublié de lui ça, ouais. Et du coup, j'y ai fait un custom. Et après, comme elle aimait taper sur les customs, elle en a voulu un pour le bureau. Parce que quand t'as goûté au custom, tu peux plus taper sur autre chose. Et puis voilà. Quoi. Ah là là. Ah mais alors l'histoire du couple qui s'est formé grâce au clavier, je la connaissais pas. Franchement, elle est trop belle cette histoire, Omega. Trop cool. Ah d'ailleurs, Omega, je me suis pointé sur un de tes streams, c'était quand? Hier. Et Sylphite qui s'abonne. Vous êtes des cracks. Merci. Et c'est le train de la hype qui continue. Vous êtes des cracks. Mais l'histoire, c'est ça, c'est l'histoire de ma femme. Je te disais que du coup, maintenant, elle a un clavier custom. Quoi. À cause de que le son des claviers gamer, mécanique de marque, on va appeler ça. On va pas dire qu'ils sont bas de gamme. Mais les claviers mécaniques de marque, leur son est dégueulasse. Quoi. C'est juste pas possible. Après, l'avantage des membranaires au boulot, c'est que bon, ils font pas de bruit, donc ça va. Le seul problème, c'est quand tu tapes dessus, quoi. Merci pour le clip, Will. Je mettrai ça sur les réseaux plus tard. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah putain, je me bats avec les stabs. Pas rentrer celui-là, voilà. Allez, il nous en reste plus qu'un. Attendez, je bois un coup. Même pas du tout le chat. Son a explosé. Ah oui, d'accord. Non. Un Pourquoi V2. Non, je fais pas gagner un Pourquoi V2. J'ai pas de Pourquoi V2. C'est très bien que. J'ai monté un Pourquoi V2, mais je prendrai pas le Pourquoi V2. Désolé, je m'excuse à la part de HLB, mais là j'ai d'autres claviers en plan sur. C'est quoi
Qu'est-ce que t'as mis comme titre du clip? Cogent Athletic Cheddar Bible Top. Non, c'est quoi ça? Ah non, il doit être. Ah pardon, ah oui, sur ton stream, excuse-moi, je parle dans tous les sens. Et alors j'arrive sur ton stream. Non, c'était très sympa. Mais alors le problème, c'est que tu parles tchèque. Ouah, c'est chaud, hein. Du coup, non, mais en plus, vraiment, je passais, j'ai vu que tu streamais, j'avais pas le temps, sinon je serais resté. Mais ouais, non, le tchèque, c'est chaud, hein. Mais ça va l'air cool. Donc Omega, qui stream en tchèque. Si vous parlez tchèque, allez suivre Omega. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Omega, c'est quelqu'un qui est tchèque, mais qui a de la famille francophone. Et stream demain Tofu TKL. Balance ton Twitch, Omega. Ça demain. Et demain, si je suis dans le train, si le wifi du train donne bien, je regarderai ça. Je suis dans le train en début d'après-midi. Je regarderai peut-être ton stream en tchèque. On dit tchèque d'ailleurs? Je sais pas comment on dit la langue. République tchèque. Vous parlez quoi? Oui, le tchèque? Tchécoslovaque? Je sais pas comment on dit. Et donc il a de la famille, je disais, en francophone. Et du coup, il parle très bien français et il nous a beaucoup aidé pour le meet-up de novembre. Et c'était très cool. Ah oui, en parlant du meet-up de novembre. Check. En parlant du meet-up de novembre, j'ai fini. Il y en a qui l'ont vu. J'ai fini le montage de la vidéo. Et elle sera publiée le 25 décembre à minuit. Comme ça sera mon cadeau de Noël pour la commu. Pas mal. Cadeau de Noël pour la commu. J'ai programmé la diffusion. Bon, et j'avais dit que si vous étiez sage, peut-être, pour ceux qui venaient sur le stream aujourd'hui, on pourrait la regarder. On se fait juste une petite première. Après, vous dites pas que vous l'avez vu. Mais je sais pas si vous êtes chaud. Ah, quand j'ai fini les stabs, si vous voulez. Parce qu'il y en a qui sont chauds qu'on la regarde. Elle est très courte. Le truc, c'est que j'ai fait une vidéo très courte. Je me suis appuyé sur les plans de Tanner, parce que c'est Tanner qui m'a gentiment fait des plans. Mais du coup, je l'avais pas du tout briefé. Donc, il a fait ceux qu'il voulait faire. Donc, j'avais pas fait de synopsis, tout ça. Donc, du coup, j'ai fait une vidéo très jump cut avec une musique. Voilà. Il y a juste une petite histoire au milieu. Enfin, une petite histoire. Il y a un petit passage sur le... Ah merde, j'ai fait ça alors avant de faire le... Ouais, bien chaud, ok, je le mets. Mais oui, mais c'est toi le boss. C'est toi le boss, Tana. Non, tes images étaient super. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je montais de la 4K. Et j'ai eu peur que mon PC suive pas. Tranquille. Non, franchement, tranquille. Et du coup, voilà, donc j'ai fait un truc très rapide. Donc avec les images de Tanner. Et vous allez voir, c'est pas mal. Et donc oui, j'ai fait une petite... Bon, au milieu, il y a un petit passage sur le... Sur la taille press de Custom, quoi. Custom qui nous a régalé. Franchement, j'ai adoré. Parce que les taille press dans les meet-ups, je trouve ça... Bon, c'est sympa, parce que ça met une petite ambiance, ça fait une activité. Mais quand c'est juste de la vitesse, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Et puis, quand tu sais que toi, tu tapes à 35 par minute, comme moi, tu sais que tu n'as aucune chance, quoi. Tu laisses les mecs qui sont à 80, 120, 150... compètent entre eux, donc toi tu participes même pas. Et là, ce qu'avait fait Custom, c'est qu'il avait amené des claviers, mais avec soit avec des formes, soit avec des layouts abjects. Et du coup, tout le monde était sur un pied d'égalité, donc tout le monde a participé. Et franchement, c'était trop bien. Et en plus, le setup avec le vidéo proche et tout, c'était trop bien, quoi. C'était trop bien. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est bon. Hop. J'ai failli faire comme toi, Aurore, hier soir, et monter le stab à l'envers, mais c'est bon. Ah. Et voilà, on est bon, on a tout le stab. Je ne suis même pas mis partout. Je vais quand même chercher une petite feuille de sopalin, j'arrive.
Tom a fait un égaliseur de vitesse. Ouais, c'est ça, un égaliseur de vitesse, c'est ça. Et puis que tout le monde puisse participer, parce que c'est ça qui est fun. Je veux dire, quand on fait des meet-ups, c'est pour se voir. Les claviers, on les connaît. C'est pour qu'on se voit, nous tous, parce qu'on discute toute l'année sur les Discord, machin. On a envie de se voir, on a envie de se rencontrer, discuter, tout ça. Et bon, voir des claviers aussi, et du coup, le fait qu'il y ait une activité comme ça sur laquelle tout le monde participe, je trouve ça trop bien. Donc du coup, on voit, vous allez voir pendant la vidéo, il y a un petit passage sur ça. Non, mais on va se regarder. Je range le set de... Hop. Alors, je remontre le set de Lub, là. Je sais plus qui c'est qui va en parler tout à l'heure. Hop, dans le set de Lub, en fait, tu as tous ces pinceaux-là. C'est-à-dire tu as 4 pinceaux. Non, tu n'as que ça. Et moi, du coup, j'ai rajouté... du coup, dedans, je mets mes pots. Parce que du coup, ça passe pile poil dessous. Je mets mes petits pots de Lub. Il me manque un truc, c'est là. Hop. Je mets mes petits pots de Lub. Je mets ma petite pince. Ah, mais du coup, elle est vachement bien, cette... Je sais plus de qui c'est. Elle vient de chez Switch Keys, ouais, c'est ça, Switch Keys. Et je mets mon petit stem holder. Voilà. Très, 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 très sympa. Allez, alors on a dit la vidéo. Allez. Bougez pas, il faut que j'aille chercher ça. On va la regarder direct. Où c'est qu'elle est? Ah, je l'ai mis sur le NAS. Oui, je l'ai viré. Attendez, parce que comme les fichiers étaient énormes, j'ai tout mis sur mon NAS. Et voilà, Meetup Paris. Je vais la mettre sur le bureau pour être tranquille. Voilà, ça va être bien. Bon, vous êtes chaud? Et interdit de record et tout ça. Hein. Vous êtes juste des privilégiés. Je la montre qu'une fois. Là, vous avez la musique. Hein, je la recale au début. Hein, c'est bon. Voilà, je change d'écran. Donc, on se donne rendez-vous dans 3 minutes, un truc comme ça à peu près. Hop, et je balance sur ça. À tout de suite. Dans 2 minutes, on va installer le deuxième clavier pour la deuxième session. Vous aurez à nouveau 1h30. À tout à l'heure.
Et voilà. Est-ce que vous avez kiffé? Ouais, sympa. Un beau petit souvenir. Ah, dommage, Junuche. Falloir attendre le 25 décembre. On te voit en plus. Dommage. Donc le 25 décembre, minuit, ça sera release sur mon YouTube. Sinon après, tu as le droit de regarder le replay de ce stream sur Twitch. Mais faut pas le dire aux autres. Hein. D'accord. Sinon, je regarde la rediff du live. Ouais, c'est ça. Ben oui, je sais. Tu connais les bails. Chut, faut pas le dire, c'est un secret. Sinon, il y a quoi? Il faut attendre 5 jours. 4 jours et demi. Si on mettait des stabs sur un PCB, ça pourrait être une bonne suite à cette histoire. Merci. J'espère qu'elle vous a plu. Ça m'a fait plaisir de la monter. Et merci encore, Tanner, infiniment pour les images. Parce qu'il est clair que je n'aurais jamais pu... Déjà, j'ai pas touché terre de tout le meet-up. Trop de trucs à faire. J'aurais jamais pu en plus prendre les images. Donc, merci beaucoup d'avoir pris les images. C'était très facile à exploiter parce que c'était de qualité. Donc, c'était un régal. Alors, putain, il faut mettre un stab ici. C'est chelou quand même. Tac. Hop là. Ouais, donc s'il y en a qui ne sont pas encore abonnés à mon YouTube, qui c'est qui peut mettre mon... Tiens, mettez mon YouTube en pub. Là. Tout le monde se fait de la pub sauf moi. Vous pouvez mettre mon YouTube en lien, s'il vous plaît. Comme ça, s'il y en a qui ne sont pas abonnés à mon YouTube, vous pouvez vous y abonner. Et le 25 décembre, vous aurez la vidéo. Tac. Ah, et en parlant de vidéo, putain, j'ai pas mal taffé là sur les vidéos. Merci, Wibla. Et j'ai... Ah merde, le premier, la musique. Et j'ai pas mal taffé sur des vidéos et j'ai quasiment fini une vidéo que je publierai peut-être en janvier. Je l'ai pas tout à fait fini. Là, de toute façon, je pars pour les fêtes. Donc, mais début janvier, je pense que je vais réaliser une vidéo sur les 1000 max. Donc, vidéo assez technique qui va pas intéresser tout le monde. Mais un peu dans l'esprit de la vidéo que j'avais faite, la vidéo tuto que j'avais faite sur les stabs. Où j'expliquais un petit peu les stabs, c'est-à-dire vraiment ce qu'on a besoin de savoir quand on fait ses premiers stabs. Et bien pareil, mais sur les 1000 max. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de s'attaquer à faire du 1000 max? Donc avec le matos à avoir, tous les petits conseils. Voilà. J'ai essayé de faire un truc très didactique. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça sera release début janvier, je pense. Je la finirai quand je rentre de Noël. La musique dans la tête, ouais. Mais... Alors la musique, super drôle. Petite anecdote. Anecdote man, comme dirait Sylvain Live. Putain, je passe d'un sujet à l'autre, c'est terrible. J'ai regardé la dernière vidéo de Sylvain Live. Là. Elle dure 1h30. Il a publié jeudi dernier, là. Ils ont fait des voitures et... regardez-la, elle est à mourir de rire. Ouais, Voyager de Daft Punk. Donc je reviens sur Daft Punk. Ils n'ont pas besoin de mettre le lien de la chaîne de Sylvain Live. Voilà, voiture 24 heures. Bon, Sylvain Live, il a suffisamment d'abonnés, ça sert à rien de mettre le lien. Et donc pour en revenir à Daft Punk, c'est drôle, ça fait plusieurs fois que je mets des musiques de Daft Punk pour habiller mes vidéos. Parce que je trouve qu'elles sont... déjà parce que Daft Punk, c'est les boss. Et je trouve qu'elles sont très bien, très rythmées. Pour les vidéos, c'est très très bien. Et c'est trop drôle parce que Daft Punk, ils bloquent leur musique en Biélorussie et en Russie. C'est-à-dire que tu peux utiliser la vidéo, tant qu'elle n'est pas monétisée évidemment, hein, comme toutes les vidéos quand tu les mets sur YouTube. Mais en Russie et en Biélorussie, ils le bloquent.
décision politique, voilà. C'est leur petit geste pour emmerder la Russie, pour faire une espèce de boycott à la Russie. C'est voilà, les musiques de Daft Punk sur YouTube, tu ne peux pas les écouter en Russie. Ça me fait beaucoup rire. Très notre âge, ouais. Ah, Daft. Daft, mon seul regret, c'est de les avoir jamais vus en live. Et j'ai failli les voir en 2007, quand ils ont fait une tournée en 2007. Et ils sont passés à Bercy. Et le problème, c'est que 2007, c'était une année où j'allais pas très bien. C'est l'année où j'ai divorcé de mon ex-femme. J'étais pas au top. On n'était pas sur Desmo au top. Et ouais, j'avais lâché les concerts, j'avais pas mal lâché d'autres choses. Et du coup, j'ai pas vu ce concert. J'ai plein de potes à moi qui y sont allés et le concert était incroyable, quoi. Je suis pas sûr que les Russes soient dévastés. Non, mais on s'en fout des Russes. De toute façon. Enfin, des gens qui habitent en Russie, s'il y a des Russes qui sont très sympas. J'ai un pote de boulot qui est russe, qui soutient pas du tout Poutine d'ailleurs, du coup. Et voilà, mais ils ont pas ma vidéo, mais c'est pas grave. Hein. Je vivrais très bien ça. Ah là là. Ah, mais les Daft. Les Daft, c'est les boss, quoi. Tellement fort, les Daft. Qu'est-ce que c'est que j'ai écouté ? Ah oui, tiens, j'ai écouté un truc des Daft. C'était l'été dernier, Radio Nova, ils avaient fait des podcasts tout l'été. Ils remettaient des vieux mix de gens qu'ils avaient eu sur leur live session, tout ça, qu'ils avaient eu à la radio. Et ils étaient dans les premiers à avoir diffusé Daft parce que ils étaient potes avec toute la clique là. Comment il s'appelle le producteur des Daft ? Ah putain, son nom m'échappe. Je connais que lui. Et du coup, il était venu présenter. Et ils étaient là, quoi. T'avais Omen Christo et Bangalter qui étaient là, Pepper chez Nova. Et du coup, je l'ai écouté cette semaine, le podcast de cet été, pas en retard. Il est trop bien. Imagine Daft qui fait un mix à la radio, quoi, en live. Incroyable. Là. Ah, on va arriver à une autre surprise. Non, mais alors, celle-là, elle est juste pour Mr. Ghostface. Mr. Ghostface. Moi aussi, j'ai décidé de faire un cadeau de Noël. Parce que. Eston Crush. Parce que. Voilà. Donc, Mr. Ghostface, il m'a envoyé. Donc, il a fait livrer chez moi le Hibi June. Il a fait livrer donc aussi du coup les stabs et il a fait livrer les caps. Par contre, les touches, il les a déjà. Il avait déjà des switches, donc j'ai dit pas besoin que tu m'en envoies. Moi, je vais faire un montage avec des switches et puis je le démonterai et tu mettras les switches que tu veux. Mais je me suis rappelé que j'avais des linéaires dont je ne me servais pas. Il veut le monter en linéaire. Et comme les linéaires, je n'utilise pas trop, à part sur les spacebar. Écoute, je t'offre un set de linéaires. Ils ont été lubés à la main, et même Spring Swap. Donc c'est des... comment ça s'appelle ? Je les attrape. Hop là. Des petits Vertex V1. Linéaire, on s'emmerde. Voilà. Bon, il veut monter des linéaires, on ne va pas laisser... Oui, je suis d'accord, linéaire, on s'emmerde. Hein. Linéaire, c'est de la merde. Mais sinon, voilà. Donc du coup, j'ai un lot de Vertex V1 que je vais te monter et c'est cadeau. Tu peux les garder et du coup le clavier arrivera full monté et tu pourras l'offrir tel quel quand il va arriver. J'espère qu'il arrivera pour Noël. On devrait y être à peu près. Non, là je le poste ce soir. On va voir si Mondial Relais fait bien son travail, mais si Mondial Relais bosse bien, je pense que tu peux l'avoir pour Noël. Tac. Plate fork. C'est où le milieu ?
Hop. Y arrive. Voilà. Ouais, en plus les vertex c'est quand même des bons switch linéaires on va dire. C'est vraiment du passe-partout. Les sockets hot-swap c'est moins pratique que les 1000 max. Hein. Je monte tellement de 1000 max maintenant que c'est fou ça. Trop cool, merci beaucoup pour elle. On pensait mettre des HMX Bad Sweetheart, effectivement. Bah écoute, tu verras. Si tu veux changer, tu pourras changer. Mais en tout cas, voilà. Sache que ces petits vertex, c'est cadeau. Ça, le clavier sera prêt à être utilisé. Je me rappelle jamais. Le plus près de la spacebar, c'est Weebla qui sait ça. Weebla, il sait tout. Toujours le plus près de la spacebar hein, pour du 7U. Toujours ça. Est-ce que j'ai pu tester les cliquettes pour ton plaquette? Alors oui, mais pas monté. Je les ai testés juste comme ça là, et ça cliquait pas mal. Et d'ailleurs, j'ai essayé de les monter parce que on peut inverser la leaf là ou je sais pas trop quoi. J'ai pas trouvé ça incroyable. Je les ai laissés comme tu me les avais donnés au meet-up. Je trouve que c'est comme ça qu'ils sonnent le mieux. Hop. Tiens, d'ailleurs, le Ibijun, là, pour ceux qui en ont déjà monté, parce qu'il y a du monde qui en a déjà monté, il est VIA de base, il est vial, il est quoi hein? Vous savez. Horrible les cliquets en mode tactile. Ouais, mais c'est ça, j'avais dû les mettre en mode tactile et j'ai pas aimé. Mais c'est assez chelou, hein, cette histoire, ces cliquets là. C'est des switches en fait, tu peux. Tu l'ouvres et à l'intérieur, tu as une espèce de lame. C'est pas la leaf, c'est une autre pièce, je sais pas comment ils l'appellent. Et tu changes le son en fait, tu changes la conception interne du switch, c'est un peu chelou. En tactile sur tester, c'est marrant, mais pas plus. Et de toute façon, je sais pas qui c'est qui posait la question. On n'avait pas trop le choix. Hein. À droite, c'est Nunu qui posait la question. C'est un peu comme sur un Alps. Ouais, c'est Space le Alps. Hein. C'est vraiment vintage. On est obligé de split à droite. Il n'y a pas l'option de faire le full right shift. Ah oui, donc tu veux dire sur les Alps. Oui, c'est vrai que sur les Alps, à l'intérieur, le design est comme ça. Exact. Je comprends ce que tu veux dire. Je suis en train de regarder, on a accès aux vis oui, facilement. Parce qu'après il se visse au fond de la case. Et combien de vis? 1, 2, 3, 4. Ok.
Je sais pas à quel point ça serait galère de chlasser tout ça. De chlasser quoi? Ah, tu veux découper pour faire une half plate? Enlever le centre? Ouais, c'est du FR4. Donc le FR4, déjà pour ceux qui le bricolent, faites attention, c'est de la fibre de verre. Donc mettez un masque. Parce qu'il faut pas trop respirer les fibres de verre. Mais ouais, ça se bricole ça. Si t'as un petit Dremel, tu peux l'attaquer. Hein. J'ai bien découpé de la fibre de carbone là pour le Prota. J'ai découpé la plate fibre de carbone NC pour la transformer en plate ISO. Je vais bouger tout le setup là quand je clip. Croc. Uts. Hop là. Bon. Arrivé au bout. Aurore qui nous dit que ça s'appelle un click leaf, un truc qu'il y a dans les cliquaises. Et voilà. Salut Niku. Merci de passer. Aujourd'hui, on fait un Nibi June. Et t'arrives pile au bon moment. T'arrives au meilleur moment. Hop là. On va attraper la case. Et donc, normalement, on va le visser dedans. Si j'ai tout suivi. Si j'ai bien suivi. Récupérer les jetis de vis. Et c'est du... C'est quoi les vis? C'est de l'hexagonal. Hop. C'est exactement ça. Donc on va mettre ça au fond. Petit coup de nettoyage. Putain, parce que c'est drôle, le port USB il va vraiment il va aller là quoi. Impeccable. Alors là, si t'as pas un tournevis magnétique, t'es pas bien. Est-ce que mon tournevis est magnétique? Ouais, il est magnétique vite fait quoi. Sinon, il faut le faire à l'envers. Ah. On va rigoler 5 minutes. Le clavier, c'est un gasket. C'est un peu ça, ouais, c'est ça Omega Switch. C'est le principe du Ibijun. Le clavier est un gasket. C'est pas un gasket mount, c'est un gasket clavier. Quoi. Hop. Une vis qui est capricieuse. Peut-être essayer avec une Torx.
Ouais, c'est mieux. Tac, parfait. En tout cas, ça va vite. C'est ça qui est bien. Bon, il va nous rester à mettre les touches. Il doit y avoir moyen d'y monter un PCB de routing, du coup. Ça a l'air d'être une très bonne standard. Les mounts sont là, là, là et là. Je sais pas si c'est du standard. Si, hein. Regardez. Tac, tac, tac. Il y en a plus. Non, mais il y en a un au milieu, mais là, il est pas ouvert au milieu, mais... La plate a l'air faite pour du standard. Ouais. Ah, il nous reste les caps. Bon, alors pour les caps, il avait plus trop de budget. On est sur du AliExpress, mais qui sont pas mal. Qui sont mignonnettes, franchement. Moi, je trouve qu'elles font le taf. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, pour de l'ISO-FR. Je pense que ça va aller super bien avec. Un Mid-Clan blanc. Ouais, c'est un peu ça. Non, je trouve que le match est bien trouvé. Ça fait vraiment sucrerie, quoi. Enfin, ça, ce côté bonbon. J'aime bien. Bon, la Escape, on verra après. On verra si on met une petite novelties ou pas. Alors voilà, le problème avec les caps AliExpress, bah, c'est ça. Tiens, voilà. Puis qui c'est qui parlait. Ah ben si, je sais pas s'il est toujours là. Bixion. Ah ben tiens, c'était là, Bixion. Voilà, le problème des caps AliExpress, je montre. Gros plan. C'est ça. Voilà. Ça, c'est un 3. Là, tu es censé avoir le double cote et le arrobas et le hashtag. Bon, normalement, c'est pas là qu'on les met sur une touche, quoi. Voilà, ça, c'est une touche AliExpress. C'est un petit peu le défaut. Bon, après, les touches AliExpress, il y en a aussi qui vont être de mauvaise qualité. Moi, le premier conseil que j'ai à vous déconseiller, et ça, c'est pas que sur les touches AliExpress, c'est sur les touches en PBT, c'est ne prenez pas du noir. Parce que le noir en PBT, comme c'est du reverse die sub, bah, il sera jamais vraiment noir. Si vous voulez du noir, vous êtes obligé de partir sur du double shot. Double shot PBT ou double shot ABS, mais pareil, là, le CCD, là, il y a... Voilà. Pour le commun des mortels, ça gêne personne. Mais voilà, normalement, en plus, il y a le chapeau. Et là, il n'y a pas le chapeau. Hein, il manque des choses sur ces touches. C'est pas grave. Mais bon. Nous, les esthètes, ça nous gêne. Il va très bien le set dans la case. Je trouve. Alors ça peut être un autre problème aussi avec les touches AliExpress, c'est des fois l'ajustement avec les stabs. Voilà, faut forcer un peu, quoi. Et donc oui, pareil, ne prenez jamais des stabs TX avec des touches AliExpress, quoi. Stab TX, c'est avec du GMK et c'est tout. Les tolérances sont tellement serrées que il faut que des touches de très très bonne qualité avec super tolérance. Il va être tout mignon, ce clavier. Il est choupi. Ça va plaire à Tanner, ça. Je suis sûr que ça, c'est un clavier qui plaît à Tanner.
Pareil, le sad guy. Voilà, il est pas accurate, quoi. Et ça va, j'en ai vu des pires. Du coup, comme je te le monte en Nancy AZERTY, du coup, il y a la touche micro étoile qui est ici. Ça, tu ne perds pas la touche micro étoile qui normalement est à gauche de notre ISO Enter. La seule touche que tu vas perdre, bah, c'est le supérieur inférieur, évidemment, puisque il y a une touche de moins de toute façon sur le NC. Et ça, on ne peut rien y faire. Après, ça peut se programmer sur VIA. Tu peux la mettre sur VIA ou sur Vial. Tu peux la mettre en layer 2 avec un appui sur une autre touche, sur le W par exemple. J'espère que leurs touches sont dans l'ordre, parce que je calcule même pas un gens qui... Je regrette pas le choix des caps, ça rend vraiment bien. On visera un 7 GMK pour Noël prochain s'il y a des trucs sympas AZERTY, ouais. C'est autre chose, hein, c'est sûr. Mais... Non, mais là, je veux dire, c'est cohérent avec le clavier, ça... Pas non plus... Et touches en... Et puis voilà, franchement, les touches en PBT d'AliExpress, c'est pas si mal, quoi. Je veux dire, quand t'es pas... Ça te permet d'avoir quelque chose de mignon. Si t'en es pas à regarder les détails des légendes qui sont pas nickel. Comme je disais, surtout pas prendre du noir. Parce que là, tu vas être déçu de la couleur. Mais sur du clair comme ça, t'as quelque chose de sympa. Pour ma femme, pareil, elle aime les keycaps originales. Donc du coup, en ISO FR, j'ai toujours pris que des sets AliExpress parce qu'il n'y a que là où on a trouvé vraiment de la fantaisie, quoi. Comme elle s'en fout un peu du son, elle fait pas la différence, on va dire, entre le son d'une touche en ABS et une touche en PBT, quoi. Je fais un petit FN ici, on est d'accord. Hop là. Oui, par contre, c'était pas ceux-là que je vais mettre. Un grand contrôle. Hop. Un autre grand contrôle. Un petit alt. Il faut un autre petit alt. Est-ce qu'il nous manque un petit alt? Ça peut être le genre de chose qui est problématique avec AliExpress aussi. Il nous manque peut-être un petit alt. Ah non, mais c'est pas le alt, mais c'est super, pardon, je suis bête. My bad. C'est le super au milieu. Du coup, est-ce qu'on en a deux? On en a un. J'en vois qu'un. C'est quelqu'un qui voit une touche en... Qui voit une touche en R4, en 1U, qu'on pourrait mettre ici. Sur le premier trait, il n'y a pas de 1U. C'est drôle parce qu'il y a le double B pour faire du Alice. Je vais sortir mon profiler. Il y a ce alt. Il y a ce alt qui est un R4. Il n'y a qu'une touche Windows, il n'y a pas de touche super. Ah, on va mettre homme. On voit pas avec le chat. Le chat. Le chat vous cache. Sinon après... Ah, mais sinon si, on peut mettre... Ah, je sais.
Voilà. Il y a des petites novelties. On va mettre une novelties. Et du coup, le contrôle. Attendez, on va faire ça bien. On va faire ça bien. Parce qu'il y a des couleurs qui se répètent. Là. On va faire ça bien. Tac. On va mettre le contrôle ici. Le contrôle jaune, on va le mettre là. Le contrôle rouge, on va le mettre là. Comme ça, là, on a cette novelty qui est sympa. On aurait pu mettre les flèches aussi, ça marchait. Et du coup, là, on va le mettre le alt. Oui, je l'ai vu, il est là, violet. Voilà. Du coup, il nous reste à mettre la novelty ici. Celle-là. Celle-là me rappelle le rose de la case. Peut-être, ouais, pas mal celle-là avec le rose de la case. J'aime bien. Il est mignon. Franchement, il est mimi. Hein. C'est clair, il est tout mignon. On a envie de le manger. Vous avez clippé? On dirait un bonbon, quoi. Puis il est un peu léger, ça change de nos claviers qui pèsent 2 tonnes. Salut Gaëlan. C'est trop choupinou. Elles vont bien ces touches là dessus. Très bon choix les touches. Autant prendre du fond blanc sur du PBT, c'est vraiment le bon choix, quoi. Oh, il est vraiment très choupi. Bravo pour le choix des couleurs Ghostface. Mes stabs ont l'air bien. On va s'écouter ça, mais ça a l'air pas mal. Ah! Allez, on va s'écouter ça tranquillement. On va juste dire qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans. Donc on est sur un Nibi June couleur Uba Uba avec des Vertex V1 qui ont été relus à la mano et qui ont des springs de 70 grammes pour les alourdir un petit peu. On a la plate qui est du FR4. Les touches, c'est du PBT, c'est des touches d'AliExpress en ISO FR, en PBT. Et on va écouter ce que ça donne. Et la rêve de la couleur, c'est Uba Uba, comme le cri du marsipulami. Uba Uba. Uba Uba. Ibijun Uba Uba. Voilà, Uba Uba. Et du coup, on va s'écouter ça tout de suite. Ah oui, j'ai oublié les stabs. Les stabs, c'est les tailles plus. Léger rattle sur la spacebar, je vais la retoucher. Oh, c'est pas mal. Hein. Oui, c'est muted. Bon, il faut pas s'attendre à autre chose, mais il sonne propre.
Ils sont très clean. Je vais juste rajouter un petit peu de lube à la seringue dans la spacebar, parce que, attendez, je la vérifie, mais... Ouais, il faut que je rajoute un petit peu de lube. Petit problème. Voilà, l'avantage de ces stabs, c'est qu'au moins... on peut au moins aller les relubes, quoi. On peut aller injecter un petit peu de Crytox après la remontée. On n'en parle plus des QMX. On n'en parle plus. Et je demande à avoir un tuto à savoir comment on les lube, hein, les QMX. Je prends le tuto. Si, ah bah tiens, Aurore, à la limite, la prochaine fois que tu en lubes, maintenant que tu as un lot de QMX, je suis preneur que tu fasses une petite... si tu peux faire une petite vidéo, même que tu mets juste sur Discord, hein, tu n'es pas obligé de la mettre sur YouTube ou quoi que ce soit. Mais pour qu'on ait un petit retour, je suis preneur. Il va arriver le garçon. C'est bien. Comment je m'y prends? Je m'y prends comme un pied. Je fais n'importe quoi. Je faisais n'importe quoi. Taille plus, c'est de l'autre côté qu'il faut le mettre. Je fais n'importe quoi. Je referai un live Discord. Écoute, je referai Backspace et Enter quand je recevrai ma plate safe. Ok. Vraiment, est-ce que je sais vraiment les lubes? Est-ce que... Bah non, mais après, t'avais Superstition avec toi, donc je pense qu'il a dû te guider aussi. Non, parce qu'après, franchement, je ne doute pas du talent de Superstition pour lube des Spacebars. Hein. Il a monté certainement peut-être plus de claviers que tous ceux qui sont sur le chat aujourd'hui réunis, donc... Hop. Bon, mais on est bien au bout. Il est arrivé. Tac. Là, elle est nickel. Honnêtement, pour des
Pour des keycaps AliExpress. Je trouve que ça fait le taf. Voilà. Le beau clavier. Il vous plaît? Oui, il me plaît beaucoup. Vraiment choupine. Vraiment très très choupine. Essayez de le brancher pour voir sur quoi il est. Tac. On va vérifier qu'il fonctionne. Ah, mais c'est mon câble qui marche pas bien. Ouais, non, il faut que je change le câble. Je vais faire ça hors stream. Voilà, en tout cas, moi, je le trouve très très mimi. Bon, mais ça nous a fait un petit stream, même pas 2 heures. Voilà, j'avais dit, je ferai un stream court de 2 heures. Voilà, je vais pouvoir le brancher, vérifier que tout fonctionne. Je le remets dans le paquet, j'emballe tout ça et je vais le poser à Mondial Relais. Et comme ça, il part ce soir. Et j'espère vraiment que tu l'auras pour Noël. Et que ça lui plaira. Moi, on m'aurait offert ça, moi je trouve que... Moi, ça m'aurait plu qu'on m'offre ça comme cadeau. Vous pouvez faire passer le mot à ma femme. Oh, mais avec plaisir, de rien, de rien. N'hésitez pas, de toute façon, si vous voulez monter des claviers, c'est gratuit. Vous envoyez, vous payez juste l'envoi. Les gens le savent, mais je monte vos claviers avec amour et un petit peu de lubrifiant aussi. Je ne mets pas que de l'amour, je mets aussi du lubrifiant. Et je vous renvoie ça. Je peux vous aider aussi à choisir des choses. Des fois, j'offre même les Switch. Mr. Ghostface qui a eu de la chance. J'avais ces titres. Merci. Alors, j'ai rajouté des émotes personnalisés sur Twitch. Et en effet, j'ai mis titres. Et Wibla, qui est le spécialiste de titres, quand j'ai dit je mets de l'amour et aussi du lubrifiant, titre. Vous l'avez? Voilà. C'était la petite blague de Wibla. Merci Wibla. Aïe, aïe, aïe. Bon. Bah écoutez, on va se laisser là. On a fait un petit stream tranquille. Je travaille pour acheter un mode Envoy PC. Il sera sûrement pas chez moi pour le Minmax si j'en trouve un. Il sera chez toi pour le Minmax. Ah bah avec plaisir. Ouais, non, pas de problème. Pour Minmax du mode. Alors le Minmax mode, c'est toujours un peu tricky parce que le premier clavier mode que j'ai Minmax, le premier clavier que j'ai Minmax, c'est mon mode 65 qui est ici. Et ça a été un peu la galère parce que les Minmax ont un petit peu de mal à rentrer. Mais bon, finalement, j'y suis arrivé. Et aujourd'hui, c'est vrai, ça reste un de mes claviers préférés. Et, mais ouais, non, ça sera avec plaisir que je te Minmaxerai un PCB. Il n'y a pas de souci. Il faut juste une chose à savoir sur les modes, c'est que la touche Enter, si tu le fais en ISO, il faut la souder parce que la plate ne le tient pas suffisamment. Donc le switch du Enter, il faut le souder. C'est le petit problème avec les plates de mode, les plates ISO de mode, qui ne tiennent pas suffisamment le switch. Donc écoutez, merci beaucoup d'être passé, ça nous fait un petit stream. Merci énormément pour tous les abos et surtout, sur tous les abos là, vous m'avez envoyé plein d'abos, il y a eu un train de la hype, c'est incroyable. Vous êtes des amours. Ça sera le dernier stream de l'année parce que demain je pars en famille fêter Noël. Donc pour ceux qui fêtent Noël, écoutez, passez un joyeux Noël en famille si vous en avez la chance. Passez de bonnes fêtes. Je vous fais des gros bisous. Et je vous donne rendez-vous déjà le 25 décembre pour la vidéo du meet-up qui sera release. Ceux qui étaient là, vous l'avez vu en avant-première, mais vous dites rien. C'est un secret. Et puis on se retrouve en début d'année pour je sais pas quoi encore. Peut-être le plaquette XL qui devrait pas tarder. Kizewa est en train de faire les cartons, il paraît. Donc peut-être que le prochain ça sera le plaquette XL, je sais pas. On verra ça. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Merci énormément d'être passé. Passez de bonnes fêtes et à bientôt sur le stream. Bye bye.